Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Allez, on va regarder un peu le tirage amour du jour. Bien sûr, c'est un tirage général, donc on voit ce qui résonne avec nous et on prend avec des pincettes. Alors ça va bien sûr nous parler toujours de liens d'âme ou des histoires d'amour qui ont un peu les mêmes trames, douloureuses, destructrices, toxiques, ça fait mal. Mais la grande différence entre ça et une histoire d'amour toxique, douloureuse et malheureuse, c'est qu'à un moment, les protagonistes se remettent en question, décident de guérir leur trauma et deviennent des personnes plus équilibrées, plus sereines, plus en paix avec elles-mêmes, donc plus capables de vivre une histoire d'amour à deux, sans avoir des névroses qui se mettent en travers de leur amour. Ensuite, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine, je l'appelle Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà, allez, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides, chaque jour, nous envoient une histoire différente de celle du jour d'avant, même si ça ressemble beaucoup. Si celle-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne. Voilà. Ah oui, pour les personnes qui veulent des guidances, dans la description de chaque vidéo, vous avez mon email. Sur ce, c'est parti. On va regarder la coupe. Bon, ça nous parle d'intelligence, ça nous parle de nouvelles idées, d'inspiration brillante, ça nous parle de sagesse, ça nous parle aussi d'authenticité, de voir les choses avec lucidité, de bien voir la vérité derrière une situation quelle qu'elle soit. De quoi ça peut nous parler d'autre encore? D'un grand succès. D'un grand succès parce que justement on voit la vérité et on est beaucoup plus du coup authentique soi-même. On n'essaye pas de se voiler les... comment dire? De fermer les écoutilles, d'être dans le déni ou de poser une distance. On va dire ça comme ça. D'accord, donc on est vraiment dans le royaume de l'air, donc on est beaucoup dans le mental. Là, le temps est venu de se reposer, de se détendre, de ressourcer son énergie, de recharger ses batteries avant d'avancer, avant de reprendre le mouvement. Apparemment, ça nous parle aussi quand même un peu de guérison. En tout cas, on se repose, on se ressource. Dis donc, de signes d'air. Ouais. Donc beaucoup de mental. Oui, on se repose avant de rejoindre sa reine d'épée. Alors on peut prendre les qualités de la reine d'épée, c'est-à-dire qu'on se repose avant de prendre une décision qui soit intelligente, réaliste, objective, en se débarrassant de ce qui ne sert plus et en voyant toujours le côté humoristique de chaque situation qu'on rencontre. Ça va apporter beaucoup de bonheur, un heureux dénouement. Et très beau, très très beau. On est un peu old school, mais surtout empli d'équanimité dans la notion de vérité qui s'énonce. Bon, ça manque un peu de tact, le page d'épée, c'est pas le plus délicat, mais au moins il est honnête. Il est impulsif, il est curieux, il commence à être intelligent, vous voyez, c'est le petit enfant. Ah oui, donc c'est le fait de communiquer là, communiquer de façon pas forcément facile avec sa divine pour commencer un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouvel amour, un nouveau foyer ou un renouveau, bien sûr. Bon, il y a quelques pensées limitantes, un peu de peur, et ces pensées limitantes sont transformées, sont guéries pour aller vers de l'amour, ou tout simplement on a des pensées limitantes quant au fait de faire renaître cet amour et réussir derrière un engagement très sérieux. Et oui, parce que là
soit on a quitté la reine d'épée par le passé, ou son impératrice, soit sinon, on a vraiment envie de passer à autre chose, de faire quelque chose de nouveau. Et là, tout va vite. C'est-à-dire que tout s'accélère, tout va très vite. On en finit avec une situation difficile et enfin, on a le plus grand bonheur, le plus grand succès, le plus grande réussite qu'on puisse avoir dans le tarot. Et on peut aller faire une belle déclaration d'amour en quittant la vie dans laquelle on n'était pas heureux. Ok, donc un Ulysse qui est aux prises avec pas mal de choses, on l'a bien compris. Il a des pensées limitantes, ce garçon. C'est à peu près tout ce qu'il bloque aujourd'hui, parce qu'il est quand même très clair. Hein. L'As d'air, c'est bien, il est très clair dans cette grande relation d'amour ou dans cette grande décision de vie, on est bien d'accord. Ouais, quant à la guérison, quant à l'équilibre, quant au fait de transformer le négatif en positif. Ouais, la décision est complexe. Hein. On dit aussi sur cette carte, cesser de procrastiner. Bon, bah, ça veut tout dire. Ouais, c'est la réalisation des rêves d'Ulysse avec sa divine, hein, sa mini-impératrice, qui se trouve être sa plus grande richesse, sa plus belle vie de famille possible. Donc, une belle histoire. Alors, merci de nous dire quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Bon, Ulysse, il est dans le choix d'amour, ou dans l'amour. En tout cas, il réfléchit attentivement aux décisions qu'il est en train de prendre. C'est plutôt pas mal. Donc avec cette intelligence, cette lucidité, quant au fait que sa plus belle vie familiale, hein, que son plus bel engagement dans la vie, c'est avec Pénélope, avec qui il va pouvoir faire évoluer la situation vers un renouveau, essayer quelque chose de nouveau, lui-même étant un bel empereur, empli de force, allant vers une très grande victoire, une réalisation très importante après bien des tribulations. Donc on a quand même un Ulysse qui est assez carré aujourd'hui, qui sait où il en est, qui sait ce qu'il veut. Bon, il a peut-être encore quelques pensées limitantes, mais il est en train de réfléchir très sérieusement à cette décision, à cette relation avec Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Et oui, le problème, c'est que il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et d'intelligence pour réussir cette vie familiale très heureuse. Et Ulysse sait combien par le passé il s'est planté. Peut-être tout simplement que le fait d'être dans cette lucidité lui montre à quel point, oui, lucidité par rapport au fait que Pénélope, c'est sa plus grande réalisation. Peut-être que en fait, pour lui, c'est compliqué parce que plus il prend conscience des choses et plus il se rend compte de l'ampleur des dégâts. Ça, c'est souvent le cas, hein, vous avez remarqué. Alors, et oui. Et oui, parce que sa divine est vraiment une femme qui a confiance en elle, qui est chaleureuse, qui est magnétique, qui est passionnante. Elle attire beaucoup. Et du coup, ben lui, en face, il se dit « Waouh, il faut que je sois à la hauteur. Une reine de feu, c'est pas une petite reine. » Et c'est aussi sa belle mini-impératrice, on est bien d'accord, c'est bien son œuf de terre, avec qui il faut faire renaître cet amour en étant un bel empereur à la hauteur, bien sûr, avec beaucoup de force pour avoir cette victoire. Donc quelque part, pour lui, il y a une espèce de, comment dire, tour de force, je sais pas, en tout cas une grande réalisation, quelque chose de pas évident, où il se dit « Waouh, il faut que j'assure ». Voilà, c'est un peu le souci de notre Ulysse aujourd'hui, c'est ouf, elle déménage. Elle est très 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 forte. Elle a beaucoup de pouvoir. Et ça, on peut comprendre. Hein. On va voir un oracle. Merci de nous éclairer ce jeu. Ouais. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse.
Ok. Bon, il est un peu dans le côté moine. Les finances, ça va. Et d'accord, il a un côté, il est en train de peaufiner ses relations, soit avec son propre père, soit avec ses enfants. Donc une figure de moine, une figure un peu de bon père, apparemment donc séparé. Je pense pas qu'il y ait d'énergie tierce là, en tout cas pas de karmika. C'est un moine, il a une vie rangée, il s'occupe de ses finances, apparemment ça va bien à ce niveau-là, et il se donne beaucoup, soit dans un rôle vis-à-vis de son papa, soit, enfin dans un rôle, dans sa relation plutôt, ce sera mieux dit, vis-à-vis de son propre père, soit en étant un bon père pour ses enfants. Ah, il a les anges avec lui, il est soutenu. Hein. Une notion de vie communautaire, il en tire les leçons, les bienfaits, avant de pouvoir bouger pour retrouver Pénélope. Avec sagesse, en tout cas, c'est son vœu. Pénélope, c'est une figure d'autorité pour lui. Ah bah oui, on comprend. Il n'a pas fait ce qu'il fallait, hein. Il n'est pas fier de lui, mais il essaye quand même de faire aller tout ça. Bien. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ah, le problème, c'est que c'est les étoiles. Ben oui, il faut qu'il ait la foi, il faut qu'il ait confiance dans le fait que cette union défie l'entendement et que c'est bien un lien d'âme avec une notion d'éternité, une notion aussi d'appartenir aux étoiles et peut-être la notion de se dire « Waouh, je suis avec elle depuis le Big Bang ». D'entrée, c'est rasoir, on est d'accord, il y a un côté magique, mais il peut y avoir aussi un côté qui fasse un peu peur. On peut comprendre. Donc oui, son problème, c'est d'avoir confiance en ça. Une vie en Égypte, peut-être. Ah oui, il y a eu une relation karmique, et oui, un amour non partagé. Hein. D'accord. Il se remet de cet amour non partagé dans une relation karmique. Et c'est pourquoi il essaye de retrouver confiance en lui, parce que cette relation karmique n'était peut-être pas la meilleure qui soit. Et c'est peut-être ce qui lui a pas mal émoussé sa confiance en lui. Merci de nous raconter comment va notre divine. Écoutez, elle est un peu dans la misère là, peut-être qu'elle a peur, elle a des... Tiens, c'est marrant, on en parlait ce matin. Peut-être qu'elle a des inquiétudes relatives à des questions financières. Peut-être aussi que... peut-être que tout simplement, elle est obligée de composer et qu'elle a peut-être... je sais pas, au mois de septembre, on a quoi? Moi, je sais pas, je suis mensualisée, mais il n'y a pas un tiers d'impôt à payer. C'est peut-être ça aussi, peut-être tout simplement que la rentrée, il y a pas mal de factures. Il y a peut-être la rentrée des enfants, peut-être le deuxième tiers à payer, ou le premier, je sais plus. Bon, en tout cas, elle est obligée de gérer des questions d'argent. On lui conseille d'accepter l'aide d'autrui. Et dans sa tête, son souhait se réalise. Donc c'est quand même assez antagoniste, hein, on est d'accord. Donc elle doit certainement accepter l'aide d'autrui. La décision est complexe, qu'elle arrête de procrastiner. Ouais, parce que oui, peut-être que il va y avoir des changements dans son projet. C'est bien elle, c'est bien la reine de Pentacle. Elle est bien dans cet équilibre, cette modération, cette tranquillité. Oui, peut-être aussi qu'elle guérit quelque chose de toxique, soit en elle, soit dans sa relation avec cet homme. Elle a peut-être trop de boulot, hein. Va peut-être falloir commencer à prendre des décisions pour lâcher prise, déléguer, parce qu'elle a trop de travail, cette femme. D'accord. Alors, merci de nous éclairer ce jeu. Comment va notre belle divine ?
Oui. Alors elle bouge. Intéressant. Elle est peut-être en train de déménager. Elle a de la sagesse. Beaucoup de sagesse chez la divine. Ses vœux se réalisent. Il y a aussi une figure d'autorité pour elle qui est dans l'équation. Donc certainement que son Ulysse, à ses yeux, a beaucoup d'autorité. En tout cas, elle a beaucoup de respect, d'admiration. Malgré tout ce qui a pu se passer, elle le regarde encore avec des yeux emplis d'amour. Ça, c'est plutôt sympa. Donc une divine qui peut-être se déplace. Alors peut-être que cette nécessité de faire des prévisions au niveau matériel vont de pair avec ça. Elle est peut-être en train de déménager, elle est peut-être en train de changer de travail, elle est peut-être tout simplement en train de faire un tour du monde, allez savoir, de partir sur la planète Vénus. Je ne sais pas, beaucoup de divines sont en orbite récemment. Non, excusez-moi, je dis des bêtises, pardon. Mais bon, vous avez compris l'idée. Une divine qui bouge dans sa vie, qui se déplace, et c'est certainement la raison pour laquelle elle a besoin de bien calculer son coût matériellement ou financièrement parlant. Mais elle réalise son rêve. Elle est très contente. Oui, elle est très contente. Les choses bougent pour elle. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Voilà. Bien. Enfin, une situation difficile connaît son dénouement. Il était temps. Grand succès, grand bonheur, grande réussite, meilleure carte du tarot. Grande déclaration d'amour, faire une demande en mariage, un geste d'amour, quelque chose de très important. Là, on a un Ulysse qui vraiment va faire une belle déclaration. Jolie. Il quitte une vie dans laquelle il n'était pas heureux pour aller enfin vers une vie qui lui plaît. Donc, quelle qu'ait été la vie d'Ulysse, voilà, c'est fini. Il se déplace réellement physiquement, peut-être qu'il va déménager. En tout cas, il prend des décisions maintenant en mettant en place de nouvelles associations, de nouveaux partenariats. Il avance, il va de l'avant, il a trouvé sa voie, il est content, il peut enfin prendre des décisions et planifier, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Voilà, un Ulysse qui bouge dans le bon sens, on l'a compris, la déclaration d'amour et la demande en mariage, on se doute que c'est avec Pénélope et avec personne d'autre, on va voir, mais... donc lui a décanassé son cœur, c'est un roi de coupe, il est respecté, il est gentil, il est compatissant. On peut lui faire confiance à cet homme-là, il est cultivé, il a décanassé son cœur, il est OK maintenant pour vivre ses sentiments de façon équilibrée. Bien évidemment, tout s'accélère à partir de là, les événements se précipitent, l'énergie s'intensifie, on commence à flipper, tout le monde commence à stresser un peu, même si on est guéri. Le dénouement arrive. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas qui je canalise, mais il y a quelqu'un de taquin là, dans mes guides, je crois. Plein de choses qui arrivent en même temps. C'est comme si c'est une vanne d'eau. Vous voyez, un barrage, je sais pas, une retenue d'eau. Vous ouvrez un pan de la retenue, vroom, il y a tout qui sort. Tout se précipite en même temps. Donc, on est peut-être un peu noyé par ça. Et non, pourtant, c'est merveilleux. Une grande aventure passionnante qui démarre. Ça y est, la vie prend une autre tournure avec beaucoup plus de passion, d'excitation. Elle est là, C'est bien notre Pénélope qui est en effet passionnée, passionnante, très indépendante, qui a bien confiance en elle. C'est bien notre divine. Et elle est bien le grand amour de ce bel Ulysse. Oui, donc on est bien dans cette notion de beaucoup d'amour pour Ulysse et Pénélope. Ça bouge vraiment de la bonne façon. C'est la dernière ligne droite. C'est très joli ça. Alors la prise de décision, ça va être on habite où, on travaille où, enfin bon, parce que parfois les Ulysses et les Pénélopes sont un peu séparés
géographiquement parlant. Là, on prend des décisions, on planifie la vie à deux. Hein. On a deux protagonistes et on y va. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Et oui, on a grand faim. Hein. Oui, on a faim parce qu'on a été en guerre pendant longtemps. Ça, c'est vrai. C'est ce fameux 10 d'épée. On met fin à cette guerre, à cette faim, à cette famine. Et c'est bien pourquoi on arrive à la meilleure carte du tarot. Donc ça vient là. On est d'accord. Ah oui, on est bien dans une histoire homme-femme. On est bien d'accord. Ça remonte à la nuit des temps. Et en effet, Pénélope a tout de l'amour d'une mère. Elle incarne l'amour inconditionnel. Leur amour est bien ancré, très sain, très signe de longévité, les arbres. Et puis aussi, cet amour qui est ancré dans la terre rejoint le ciel. Donc il y a cette notion d'ascension et de faire le pont entre le divin et le terrien. On a été orphelin, on a été rejeté, on a été très seul. On en a tiré les leçons et les bienfaits concernant nos phobies, nos traumas. Et les anges nous ont aidés en vivant un amour non partagé et en comprenant que la créativité remonte à il y a bien longtemps et que la spiritualité est une des bases fondamentales de cette histoire. Ulysse a décidé de partir, de quitter son emprisonnement parce qu'il a retrouvé confiance en lui, la santé et enfin, il bouge pour aller retrouver sa papesse, bien évidemment. Peut-être qu'il va y avoir un enfant entre les deux, parce qu'il y a la notion de bébé aussi, ou peut-être que tout simplement ils ont déjà un enfant ou qu'ils vont avoir un bébé prochainement. En tout cas, c'est une histoire très intéressante puisque on nous parle bien d'un homme et une femme. Ou de deux hommes ou de deux femmes, attention, il n'y a pas de sexisme sur la chaîne. On nous parle bien en tout cas d'un couple qui est uni par l'amour et on en finit enfin avec ces guerres, ces batailles, avec cette famine. On décide de se nourrir, on décide de passer à un autre panorama, on quitte. Cette situation difficile, c'est fini. On va vers des choses beaucoup plus romantiques, beaucoup plus aimantes et positives. Absolument. Donc c'est plutôt très joli. On est bien d'accord. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bon, ça c'est rapide, hein. C'est très rapide, ça c'est ultra rapide, ça dure quelques heures. Quand ça se finit, poum, on est heureux, on a du succès. Et là, la déclaration d'amour arrive, je sais pas, peut-être quelques jours, peut-être 2-3 semaines. Mais c'est assez rapide. Après, il y a quitter sa vie, changer de vie, qui risque de mettre un petit peu plus de temps et prendre des décisions pour planifier le futur à deux. Ça mettra le temps que ça mettra. Ce qui est important, c'est que nos deux tourtereaux vont se retrouver assez rapidement et c'est ça qui fait plaisir, je crois. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos vues, vos commentaires et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.